Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance, un yoga vitalité sur le thème de l'arbre de vie. Donc on va travailler sur les symboliques de l'arbre de vie, commencer par ses racines qui plongent profondément dans la terre, qui nous assurent stabilité, sécurité, force également. Puis le tronc, lui, va représenter notre axe intérieur, notre équilibre, notre alignement. Et enfin, les branches, tournées vers le ciel. Elles représentent la lumière, la sagesse, la conscience universelle. Donc ça va être une séance assez intense avec beaucoup de renforcement musculaire, beaucoup d'équilibre, des postures pas forcément compliquées en termes de technique, mais qui vont nous demander quand même d'engager tout le corps. Donc je vais proposer quelques variantes un peu plus faciles, mais de manière générale, voilà, ça va être quand même une séance où on va avoir chaud et où on va peiner un petit peu. Donc une séance un peu plus challengeante, un petit peu plus courte aussi. Voilà, ce sera un condensé d'énergie. Et je vous invite à vous mettre déjà debout sur le tapis, à vous munir idéalement d'une brique de yoga ou d'un support. On va en avoir besoin pour plusieurs postures de yoga. Et surtout, ne faites pas comme moi, ne vous mettez pas sur un tapis, des tapis de salon, c'est trop épais pour les positions d'équilibre. Moi, c'est parce que du coup, ma salle est faite comme ça. Et si jamais vous avez un tapis de yoga assez épais, je vous invite sur le début de séance, notamment sur les postures debout, à vous mettre à côté de votre tapis, sur un sol dur, carrelage, parquet, peu importe. Parce que plus le support sous le pied va être épais et mou, plus l'équilibre va être difficile à trouver. Donc venez vous mettre debout à l'avant du tapis. On va commencer, petit lien avec la posture d'avant, avec la séance d'avant. On va travailler avec la posture de l'arbre, ce sera notre première posture de la séance. Forcément, séance sur l'arbre de vie. On commence avec la position de l'arbre, en appui sur jambe droite. On va emmener plan du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Vous êtes face devant votre tapis. Bon, pour que vous puissiez voir, je me mets sur le dos. Donc, pied gauche vient se placer à l'intérieur. On choisit la hauteur, ça peut être tout bas ou bien un peu plus haut. On voit là où on est à l'aise. Ça sert à rien d'emmener trop si on est incapable de garder l'équilibre. Notre genou d'appui, le genou droit, lui, est légèrement déverrouillé. On va emmener nos mains en prière sur la poitrine, on va chercher un point au loin à fixer. Si on sent que c'est bon, on a trouvé notre équilibre, on peut amener les mains jointes vers le ciel. Et on va rester. Quelques respirations, on se connecte à l'énergie de l'arbre de vie, l'énergie de force, d'ancrage, de lumière. On va chercher durant la séance à adopter une respiration profonde, puissante pour nous accompagner, nous guider dans les postures. Et puis on va basculer notre jambe gauche vers l'arrière. On va ramener les mains en prière sur la poitrine. Et le buste vient dans le prolongement de la jambe gauche. Donc en fait, on essaye de se mettre parallèle au sol, idéalement. Si ce n'est pas possible, on va un peu moins loin. Ce qui compte, c'est cet alignement du buste et de la jambe. On sent que tout le corps est engagé sur une posture comme ça, sur les postures d'équilibre. Donc ça, c'est le guerrier numéro 3. La semaine dernière, je me suis trompée. Je vous ai parlé du guerrier 3 sur une posture. C'était trop tard, du coup, je l'avais déjà publié quand je me suis rendu compte. On va redresser le buste et tendre notre jambe gauche devant nous. On essaye d'amener les pieds flex, c'est-à-dire avec les orteils qui reviennent vers nous. Attention, respirez bien. Ça a tendance à crisper un petit peu la cuisse gauche. Et on revient, on bascule de nouveau jambe gauche vers l'arrière. On va venir dans la demi-lune. C'est là qu'on peut utiliser notre brique sous main droite. On va venir lever le bras gauche vers le ciel. Jambe gauche à angle droit. Le regard tourné devant nous. Donc là, vous voyez, tout est bien aligné sur le niveau du buste, de la tête. Encore une fois, on est sur des postures d'équilibre. Donc cherchez un point au loin à fixer. Respirez.
va venir fléchir genou droit, poser pied gauche à l'arrière. On retrouve notre guerrier 2 qu'on a travaillé plusieurs fois. Nos deux talons sont sur la même ligne. On descend un petit peu le genou droit. Les bras à l'horizontale. Paume de main vers le sol, regard vers main droite. Et là, on va basculer. Main gauche vient se poser vers cuisse gauche. Bras droit vers le ciel, regard vers main droite. Sur une inspiration et sur l'expiration, avant-bras droit, cuisse droite. Bras gauche vient dans le prolongement du buste. Paume de main vers le sol. On va faire cet enchaînement plusieurs fois. À l'inspire, bras droit vers le ciel. À l'expire, bras gauche, prolongement du buste. Est-ce que c'est ok pour vous? On revient, on inspire. Et à l'expire, on revient dans cet alignement. Inspirez. Expirez. Faire une dernière fois, on inspire. On expire. Et là, on va venir amener nos mains soit en prière dans le dos, ou bien on peut simplement attraper nos avant-bras. Ce qui compte, c'est ramener les épaules vers l'arrière. Le buste est toujours tourné vers l'extérieur. On respire. Important. Et on va relâcher. Amenez les mains de chaque côté du pied droit. Ramenez le pied droit à l'arrière. On est en planche. Les mains sous les épaules. Les doigts écartés. On va descendre donc soit en planche, ce qu'on appelle chaturanga, soit on peut poser les genoux. On descend avec les coudes qui se fléchissent près du corps. Et là, plusieurs options. Soit on vient dans le cobra. Le bassin est posé sur le sol. Les coudes déverrouillés, plus ou moins, et près du corps, les épaules basses. Ou bien on vient dans chien tête en haut. Là, le bassin est décollé du sol. On est sur le dessus des pieds. Les bras sont tendus. On a même le regard un peu plus haut. Là, ça invite une cambrure du dos assez importante et surtout un gainage important. On respire. Et sur une expire, hop, on va venir en chien tête en bas. Donc on crochette les orteils dans le tapis. On pousse les fesses vers le ciel. Les talons vers le sol. Chien tête en bas, on est bien posé dans nos mains. Les doigts écartés toujours. Prochaine inspire, on lève jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on ramène genou droit entre les mains. Et attention, on ne pose pas, on reste en gainage. On inspire, on tend à nouveau. À l'expire, genou droit fléchi. Allez, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Un dernier. On inspire. On expire, on tient. Et on va poser genou droit entre les mains. Position du pigeon. Le genou droit donc est fléchi, posé à l'avant. Le genou est bien en direction de l'avant du tapis. Le pied droit ressort vers l'extérieur. La jambe gauche se tend à l'arrière idéalement, mais si c'est pas possible, on fléchit, on emmène un peu moins loin. Le buste, lui, est vers l'avant. Et si jamais notre fesse droite ne se pose pas sur le sol, hop, on emmène un petit support. On va rester. Donc, on est légèrement appuyé dans les mains, pas complètement. On utilise quand même la sangle abdominale, un dos fort, pour pouvoir se redresser. On respire. Là, on va s'apaiser un petit peu avant d'enchaîner à nouveau. Si vous sentez que ça tire peut-être dans le bas du dos, n'hésitez pas à amener le buste un peu plus vers l'avant, donc sur les avant-bras ou même simplement toujours sur les mains. Est-ce que vous sentez cette chaleur en vous? Est-ce que vous sentez cette énergie de vie en vous?
Laissez-la circuler dans tout le corps. Et restez présent, présente à vous, en vous. Et quand vous sentez que c'est le bon moment pour repartir, vous allez prendre appui dans les mains de chaque côté du genou. Crochetez les orteils du pied gauche dans le tapis. On va revenir en chien tête en bas. On va pousser dans les mains, ramener pied droit à l'arrière, largeur de bassin avec pied gauche, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On peut alterner un petit peu en posant talon gauche, talon droit, en alternant. Le regard en direction des jambes. On va venir fléchir les genoux, regardez loin devant nous et hop, sauter à l'avant du tapis. Les jambes vont se tendre, le buste lui reste vers le sol. On va étirer votre colonne vers le sol. Si jamais ça tire trop à l'arrière des cuisses, des mollets, vous fléchissez un petit peu. On va se tendre 2-3 belles respirations. Et on va venir fléchir nos genoux, ils sont bien largeur de bassin pour venir dans la chaise. On vient aligner le dos, la tête, les bras avec nos genoux fléchis. On engage bien les fessiers. On respire, on reste. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on se tend, on monte les bras vers le ciel. À l'expire, on revient les bras de chaque côté. Super. Voilà, la même chose de l'autre côté. Vous venez bien à l'avant du tapis. On commence par la posture de l'arbre. Cette fois, on appuie sur notre jambe gauche. On amène la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Soit tout en bas, un petit peu plus haut. Ou au niveau de la cuisse. Le genou d'appui, le genou gauche, légèrement déverrouillé. Le genou droit qui est fléchi, bien ouvert. On amène les mains en prière sur la poitrine. On prend le temps de se stabiliser, de trouver notre équilibre. Quand on est prêt, on peut monter les bras vers le ciel. Si vous sentez que l'équilibre est un petit peu précaire, vous gardez les mains en prière sur la poitrine. On respire. On garde nos épaules basses. Je vais un petit peu moins guider, donner moins d'explications sur la deuxième partie pour que vous puissiez vraiment vous connecter à votre corps, à vos ressentis. Ramenez les mains en prière sur la poitrine. Et on va basculer en guerrier 3. On allonge jambe droite vers l'arrière. On essaye d'amener la jambe, le buste parallèle au sol ou un petit peu moins. Ce qui compte, c'est notre alignement. On peut même être simplement comme ça, sur le bout des orteils. Gardez bien votre jambe d'appui déverrouillée. Je vais mettre un petit peu plus derrière. Voilà. Et après, on va remonter le buste et tendre jambe droite vers l'avant. On respire. Et on ramène jambe droite vers l'arrière. Demi-lune, on peut utiliser la brique. On pose main gauche sur la brique ou sur le sol. On monte bras droit vers le ciel. La jambe droite parallèle au sol, à angle droit avec jambe gauche. Et quand on est prêt, quand on sent que c'est le moment, hop, guerrier 2. Donc, pied droit, vient se poser à l'arrière.
les deux talons perpendiculaires sur la même ligne. On fléchit notre genou gauche. Volontairement, je vous montre l'autre côté. Les bras à l'horizontale, paume de main vers le sol. On va inspirer. Main droite va se poser sur jambe droite. Bras gauche vers le ciel, regard vers main gauche. Et à l'expire, on revient, comme tout à l'heure. Avant-bras gauche, cuisse gauche. Bras droit, prolongement du buste. Paume de main vers le sol. On inspire, on revient. À l'expire, on étire. À votre rythme. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et comme tout à l'heure, on amène les mains soit en prière dans le dos, soit on attrape nos avant-bras en rapprochant bien les épaules vers l'arrière. Bien fort dans les jambes. Le buste bien gainé. On respire. On ramène le buste vers jambe gauche. On ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Pied gauche revient à l'arrière, on est en planche. Chaturanga. Et on descend. Soit sur les avant-bras, soit chaturanga. Aux deux options. Chien tête en haut ou cobra. On reste 1, 2, 3 respirations comme on peut. Et on expire. Chien tête en bas. Prochaine inspire, on lève jambe gauche vers le ciel. À l'expire, genou gauche entre les mains fléchis, en gainage. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. À votre rythme. Le dernier. Et on va poser genou gauche entre les mains. Posture du pigeon. Mon genou droit pointé devant nous. Si besoin, jambe droite se fléchit un petit peu. On peut emmener un support sous la fesse gauche si elle ne se pose pas. Tout le poids du corps n'est pas dans nos mains. On est bien redressé ou un petit peu plus loin. On respire. On se pose. On regarde l'énergie de l'arbre de vie. On observe l'énergie circuler en nous. On va prendre appui dans nos mains, chien tête en bas, on crochet les orteils du pied droit, hop, on vient notre chien tête en bas, on peut alterner un petit peu, jambe gauche, jambe droite. On va fléchir les genoux, regarder devant nous, sauter à l'avant du tapis, les jambes se tendent. On sent que c'est peut-être un petit peu plus facile, ça tire un peu moins l'arrière des jambes ou pas. Les genoux vont se fléchir dans la chaise. On reste. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, les jambes se tendent, on monte les bras vers le ciel. On expire, on revient. Bravo. On va pouvoir maintenant se poser. On va terminer avec 2 postures au sol vraiment tranquille. Pour ralentir. Laissez le corps se relâcher. Donc je vous invite à venir vous mettre sur le dos, sur le tapis avec vos genoux fléchis.
Les bras peuvent être ouverts à l'horizontale ou même plus vers l'arrière. Les pieds sont largeur de bassin et tout doucement, vous allez venir déposer vos genoux d'un côté. On revient sur une inspire et à l'expire, on va les déposer de l'autre côté. Inspire au centre. À l'expire, on les pose. À l'inspire au centre. À l'expire, on les pose. On va le faire plusieurs fois. On sent que ça vient masser le bas du dos. Si on a tendance à avoir mal sur cette zone-là, ça peut vraiment faire du bien. Dernière fois de chaque côté. Si vous sentez que vous avez envie de rester sur un côté, dans plusieurs respirations, n'hésitez pas. Sinon, on revient au centre, on va fléchir nos genoux sur le buste, on peut venir les attraper. On reste, on roule un petit peu de gauche à droite, c'est la colonne qui vient se masser. On va terminer en emmenant nos plantes de pied jointes dans la posture du papillon. On vient les poser sur le sol, les genoux s'ouvrent. Moi j'aime bien emmener mes bras vers l'arrière, ça crée une ouverture au niveau du thorax et on peut respirer. On va rester là cette fois, le temps de poser le souffle, relâcher le corps. Et je vous invite à ensuite terminer cette séance en Shavasana. Donc, on vient s'allonger, les bras, les jambes légèrement écartés. On va se poser et j'ai créé une musique exprès. Profitez de cette relaxation avec vraiment cette fréquence particulière de l'arbre de vie. C'est vraiment indispensable après des séances un peu plus intenses de prendre 5, 10 minutes, 15 minutes de relaxation en Shavasana pour permettre au corps d'intégrer toute l'information qu'il a reçue pendant la séance, de libérer aussi toutes les tensions qui ont pu se créer et vraiment permettre de repartir plein d'énergie. Vous allez voir, c'est vraiment un moment indispensable après la séance. Voilà. Je vous souhaite une très bonne séance. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, des retours, si vous avez aussi des souhaits pour les prochaines vidéos, des thèmes que vous avez envie de travailler, des postures que vous avez envie de voir. Voilà, je reste toujours disponible, je réponds dès que possible. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.